Vous écoutez Quadrature, bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons davantage la genèse de ServiceNow. L'expérience au service de la vision. Posons donc aujourd'hui la question de la motivation. Quel était le leitmotiv de Ludi derrière le projet initial de Glidesoft? D'une certaine manière, la réponse est savoureuse, pleine de sens. Car en effet, au cours de sa carrière, Fred a été témoin d'une quantité colossale de cas de figure durant lesquels les procédés ainsi que les décideurs ont projeté les équipes et les solutions dans des situations de rupture de charge embarrassantes. Et ce qui rendait Fred Ludi hors de lui, c'est que lorsqu'un problème était posé, la solution requise et recommandée dépendait de bien plus de prérequis que le code. Les ingrédients de la procédure, l'implication des différents départements, le maintien de la solution logicielle installée ou amendée, etc. En d'autres termes, résoudre un problème coûte du temps, de l'énergie et de l'argent. Et ces solutions informatiques, nous n'estimons jamais la valeur ajoutée de leur contribution. Pour les décideurs, l'IT, c'est un compte de dépenses seulement. Et parfois, pour certaines grandes compagnies, un des plus conséquents. Le constat décourageant attristait Fred, car ce qu'un département IT apporte comme revenu et valeur ajoutée au plan comptable, nous n'en parlons tout simplement jamais. Et pour cause, cette valeur n'apparaît dans aucune nomenclature. Or, les communications et solutions technologiques de l'information sont conçues et pensées précisément pour booster et augmenter la capacité d'une entreprise donnée à générer de la valeur ajoutée. Ce bon vieux Fred ne supportait tout simplement pas que l'on considère que l'informatique soit un mal nécessaire. Son projet se dessine autour de l'idée suivante: organiser un jeu de chaises musical vertueux entre le service informatique et le bureau du directeur général. Et vous aurez raison de considérer qu'il s'agit là d'une posture osée et d'un pari risqué. Cependant, la bascule a effectivement eu lieu. Aujourd'hui, ServiceNow permet de transformer une problématique business en une opportunité tangible tant l'implémentation de la solution est conçue pour être indolore. Vous l'avez compris, Ludi a fait usage de son expérience pour identifier ce qui était frustrant, inefficace ou tout simplement inopérable. Il a bien entendu eu son lot de réunions inutiles, durant lesquelles des hommes d'affaires tentaient d'expliquer leurs problématiques à une batterie d'informaticiens tout aussi compétents, mais certainement pas habilités à résoudre le problème à la source. En partant de ce contexte, ou du point de vue du fondateur de Glidesoft, de ce cauchemar, la base sur laquelle le progiciel sera imaginé est posée. Notre expert, Fred, ne va pas se contenter de rêver. Car en puisant dans ses turpitudes, il va fabriquer une solution qu'il veut transversale, flexible, itérative. Il va tout simplement oser. Il va concevoir une plateforme qui permettra de hiérarchiser les étapes de résolution de problèmes. D'une prestation de développement d'un logiciel ad hoc à la sauvegarde des applicatifs et des données critiques, en passant par l'hébergement des bases de données partagées avec les fournisseurs, les clients ou les appareils d'interfaçage, le logiciel ainsi composé va permettre de mettre les choses dans l'ordre et chemin faisant,
de proposer aux différents utilisateurs de la plateforme exactement ce qui correspond à leurs prérogatives respectives. Et ce, tout en leur permettant de partager le fruit de leur contribution avec les autres intervenants dans la chaîne de valeur. Ce qui va devenir ServiceNow quelques années plus tard sera donc une APaaS. Traduction, Platform as a Service. Lodi a non seulement le nez creux, il a surtout eu l'intuition de positionner dans le cloud l'outil de sorte à ce que l'usage soit transversal et que les processus soient les plus stables et prévisibles possibles. Facile à dire, le plus dur reste à implémenter ce rêve, concrétiser cette feuille de roue. Et pour ce faire, donner à la plateforme toutes les ressources et capacités de calcul nécessaires. Ensuite, il lui faudra rendre le progiciel compatible avec les infrastructures existantes et s'aligner sur les prérequis de sécurité respectifs. De ce prédicat, si ce progiciel doit disposer d'une qualité holistique, il doit être accessible à partir d'une gamme large de terminaux, PC, appareils mobiles, et demeurer agnostique vis-à-vis des serveurs autour desquels il sera installé. Ce stack de contraintes, empilées les unes sur les autres, ont façonné l'approche unique de ServiceNow. En partant de l'indispensable et imprévisible modularité, la plateforme va s'ouvrir aux innombrables et uniques cas de figure avec des applicatifs externes à Glidesoft. Ils seront ainsi tous accueillis dans une sorte d'App Store, un portail universel très facile d'utilisation. De plus, et du besoin de disponibilité maximale pour un système qui est censé pouvoir alerter les bonnes personnes en un instant, l'approche Always On dans le cloud va s'imposer. Des différentes contraintes en termes de sécurité et de conformité, le progiciel va se muer en un service continuellement maintenu et entretenu par les équipes de Fred Lodi. Reste un aspect que nous n'avons pas évoqué, le langage de programmation usité pour les intégrateurs, le JavaScript. Là encore, il s'agit d'un choix courageux et une source de controverse. Là où de nombreux codeurs refuseront d'approcher ce système de notation et sont très critiqués garbage collector, les équipes de ServiceNow assurent le travail lourd de vérification des applicatifs et modules additionnels développés par des tiers et mettent à jour régulièrement la plateforme afin de pallier à toutes les ruptures de charge possibles et combler au plus tôt toutes les failles qui pourraient en émerger. Dans ces conditions, et ce cadre spécifique seulement, le JavaScript ne présente plus d'inconvénients et s'intègre naturellement avec tous ses avantages. Facilité d'apprentissage, dont d'ubiquité sur tous les terminaux, qu'ils soient modernes ou pas. Ainsi, la promesse de ServiceNow est la suivante. Si un client ne trouve pas de solution prête à l'emploi qui pourrait répondre aux exigences uniques et spécifiques de son entreprise, il devrait pouvoir en développer une sur mesure lui-même. Voilà donc en résumé les facteurs clés de succès qui ont façonné la réussite du mastodonte ServiceNow que l'on connaît aujourd'hui. C'est ainsi que nous concluons l'épisode du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Quadrature, c'est fini pour aujourd'hui. Tout de suite, un petit mot de notre sponsor. Ce podcast vous est offert par Elifiatech. En ce qui concerne l'IT, tout est une question de flux. Quand tout fonctionne comme prévu, on a l'habitude de dire que tout roule, que tout est fluide, efficace. Mais quand les ruptures de charge émergent,
Il s'agit généralement de workflows mal adaptés ou tout simplement absents. Et lorsque le travail coince, pour résoudre ces écueils, les entreprises font appel à des experts dont le cœur de métier a précisément pour objectif de vous éviter ces moments de stress. Parmi ces experts, il y a Elifiatech. Chez Elifiatech, les workflows ne sont pas juste des processus abstraits. Ce sont des rouages essentiels de la chaîne de production de valeur qui permettent aux entreprises et aux équipes de mieux travailler ensemble, d'innover et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Leur mission est la suivante: concevoir, améliorer et sécuriser vos flux de travail en alliant les meilleures technologies du marché comme ServiceNow, Remedy, SAP, Dynamics 365 aux pratiques de gestion les plus performantes. Résultat, moins d'imprévus, plus d'agilité et surtout un département IT au service de vos ambitions. Imaginez une équipe IT qui ne passe plus son temps à éteindre des incendies, mais qui peut enfin anticiper, structurer et faire évoluer votre organisation. C'est ça l'impact d'un bon workflow. Et c'est exactement ce que fait Elifiatech chaque jour pour ses clients. Si vous le voulez, vous aussi, transformez vos processus et gagnez en sérénité. Rendez-vous sur www.elifiatech.com. Un premier pas vers un service IT plus fluide, plus efficace et beaucoup moins stressant.